Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes vraiment heureux parce que vous êtes assez très nombreux en train de nous suivre à travers toutes nos plateformes. Bienvenue dans ce nouveau numéro encore de Décrypte Info qui l'a Chikumambo. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène dans la province du Lualaba, plus précisément dans la cité de Lyon. Qu'est-ce qu'il y a eu? Opération de déguerpissement de tous les creuseurs artisanaux clandestins dans la concession de Rulco. Voilà ce qui a occasionné des troubles, des échauffourées, et il paraîtrait qu'il y a eu mort d'hommes et beaucoup de blessés. Alors, pour éclairer cette situation, votre rédaction a pu joindre un cadre de la société civile. Mais avant cela, mesdames et messieurs, je vous demande, comme toujours, de vous abonner d'abord très massivement à travers toutes nos plateformes, c'est-à-dire sur YouTube, sur Instagram, sur X, qui communément les gens appellent Twitter, à l'adresse @CongoTriomphe, sur la page Facebook, sur TikTok, et pourquoi pas dans plusieurs groupes WhatsApp. Essayez de liker nos vidéos et de les partager à plus grande échelle. Comme je vous l'ai annoncé, mesdames et messieurs, pour éclairer la situation sur les récents troubles qui ont été perpétrés par les inciviques, donc entre les éléments de la sécurité et les creuseurs artisanaux qui ont été déguerpis dans la concession de Rulco. Votre rédaction a pu joindre Maître Shadrach Moukad Moyend Now. Il est le président, en même temps porte-parole du cadre de concertation de la société civile dans la province du Lualaba. Suivez, ce duplex est réalisé pour vous et nous allons revenir après cet élément. Maître Shadrach Moukad, bonjour. Bonjour mon frère. Maître, vous êtes président de la société civile du Lualaba. Dites-nous au jour d'aujourd'hui, quel est le bilan des attaques, ou parlons des échauffourées qu'il y a eu entre la police et les creuseurs le lundi? Il y a eu des forces publiques, ou la force publique ainsi que les artisanaux, les creuseurs ou les miniers artisanaux. Cela a été dû à une information qui circulait d'interdiction d'accéder à la carrière appartenant à une carrière qu'a exploité l'entreprise Rulco. Actuellement, la carrière appartenant à une entreprise qui exploite en partenariat avec une unité de traitement l'huile aux ressources. Ayant appris cette information d'interdiction d'accès à ces sites qui hébergent des centaines, plusieurs centaines de creuseurs. Les creuseurs, le matin du lundi à 4 h du matin, ont déversé leur colère sur le poste de la police. Ils ont attaqué la police, ils ont détruit tous les biens, ils ont libéré les détenus, ils ont brûlé les véhicules qui étaient saisis dans la sede de la police, ils ont emporté toutes les motos qui étaient en fourrière, et après ils ont pris des actes de criminalité qu'ils ont causés en pillant certaines maisonnettes ou certaines boutiques ainsi que kiosques. Ils ont barricadé la route. Voilà pourquoi la police avait fait recours aux éléments des FARDC arrivés avec la gâchette facile. Ils ont ouvert le feu. Malheureusement, il y a eu plusieurs blessés. Il y a eu également des morts. Il y a eu des morts, ce qui a été vraiment à la base de la grande tension qu'on a connue dans la ville de Kolwezi toute la journée du lundi dans la cité Gécamine de Luilo. Oui, vous parlez de morts. Est-ce que vous pouvez établir le bilan? C'est de combien de morts et puis combien de blessés? Il y a eu plusieurs blessés. On n'a pas continué à travailler parce que je dois vous dire que les morts qu'on a vus, je vous dis, on a eu à constater le même jour 2 morts. Hier, on nous a parlé de 2 autres morts qui feraient 4. Bien que le premier jour, nous avons comptabilisé 2 morts, nous avons été 4 morts, mais nous n'avons pas accédé au lieu de deuil pour qu'on
qu'on précise jusque-là combien de morts au total on a pu enregistrer, mais il y a eu plusieurs blessés, des blessés par jet de pierre, des blessés par balle, et il y a eu plusieurs dégâts, il y a eu un engin qui a été incendié par des manifestants. Et la situation était compliquée, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leurs biens, et c'est vraiment déplorable. Nous avons, nous, société civile, condamné le fait que la force publique ait utilisé des armes à feu tirées à bout portant face à une population sans armes. Nous avons dit ce manque de professionnalité, de professionnalisme ainsi que d'agir proportionnellement à l'attaque ou à la révolte qu'avait affiché cette foule de grésaires en colère qui réclamaient les sites qu'ils exploitent, bien que ces sites appartiennent à une entreprise qui en détient les titres. Oui, avant qu'on parle de responsabilité par rapport à ces drames, maître, comment réagissez-vous à d'autres sources qui parlent de 40 morts et une centaine de blessés? Le bilan de 40 morts et centaines de blessés, c'est un bilan tronqué. C'est une manipulation politicienne. Je vous ai dit, nous sommes en train à peine d'atteindre 5 morts, présumé 5 morts. C'est une présomption, mais parler de-delà de 10, mais c'est grave. Parler même de 40, je dis, mais c'est malhonnête. Je ne sais pas si celui-là peut vous en apporter des preuves, mais quant à nous, nous estimons que on ne sait pas dénombrer jusqu'au-delà même de 10 s'il y en a eu, mais pas du tout. À notre niveau, nous sommes entrés jusque-là, et selon les informations qui sortent de partout, on estime entre 4 ou 5 morts, mais nous, à nos yeux, nous avons vu 2 morts jusque-là. Oui, maître, en termes de responsabilité, comment vous, au niveau de la société civile, vous avez analysé ce drame? Au niveau de la société civile, disons d'abord disproportionné qui a utilisé les FARDC en utilisant des armes contre une population civile sans armes. C'est vraiment manque de professionnalisme dans les chefs des forces publiques, les FARDC et la police, mais aussi nous en tant que société civile par le fait qu'il y a eu l'information d'interdiction d'accéder dans la carrière. Nous condamnons le fait qu'on ait interdit d'accéder à le comportement de colère des manifestants, les creuseurs, et le fait de s'être directement pris contre les postes de la police à 4 heures du matin. C'est un comportement de provocation et cette attitude affichée par des creuseurs est condamnable parce que lorsqu'il y a une interdiction, il y a des autorités compétentes dans la ville et ils savent qu'ils travaillent aussi pour aider les creuseurs à trouver des solutions. Nous-mêmes, nous travaillons au problème que connaissent les artisanaux. Et quand il y a un problème, un mécontentement, une interdiction, il fallait utiliser des voies pacifiques, notamment saisir les autorités compétentes. Nous avons le ministère de l'Intérieur, nous avons l'exécutif provincial dirigé par Madame la gouverneure, il y a également, nous avons l'Assemblée provinciale. Il fallait utiliser ces voies-là pour dire nous sommes des milliers ou des centaines de milliers de creuseurs qui exploitons tel endroit, on vient de nous interdire, où est-ce que nous allons? On pouvait chercher des solutions idoines quant à cette problématique, que d'aller directement s'attaquer contre les postes de la police, détruire les biens, et piller des maisons, piller tout ce qu'il y a eu là, c'est un comportement que nous disons. Dans le chef des artisanaux mineurs, il faut condamner cette attitude et il faut décourager. Chaque fois il y a mécontentement, chaque fois qu'ils sont lésés dans les droits, ils doivent saisir des instances compétentes de manière pacifique, ordonnée, pour recouvrir leurs droits. Voilà, maître Shadrack Mukadze, je rappelle à nos auditeurs et nos téléspectateurs que vous êtes président de la société civile du Lualaba. Mais face à tout ceci, quelles seront, selon vous, en tant que société civile, les recommandations que vous allez lancer aux uns et aux autres?
Nous lançons au service public nous demandons aux formations face à des civils non armés parce que cela nous amène à perdre beaucoup de vies dans notre population parce que les armes fauchent beaucoup de vies. Nous avons également demandé aux créateurs de toujours, comme je l'ai dit, chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une compétence pour chercher solution à leurs préoccupations et aussi aux autorités compétentes, nous disons notamment à la province, au ministère de Mines, au gouvernorat du Lualaba, de chercher des solutions quant à la problématique des zones d'exploitation artisanale. Nous demandons aux autorités compétentes de chercher solution au problème de l'exploitation minière artisanale, c'est notamment disponibiliser au profit des artisanaux, mettre à leur disposition des zones d'exploitation artisanale. Parce que le fait que la plupart de la province sont en train de travailler sur des concessions qui appartiennent aux industriels et chaque fois qu'il y a un refus qu'il accède à ces zones, ils vont toujours déborder en créant des dégâts énormes que nous avons toujours enregistrés. Donc, de manière durable, la solution est que les gouvernements mettent à leur disposition, mettent des moyens pour la viabilisation des zones d'exploitation artisanale et déplacer les grésers en ce moment-là. Les circonstances ou les incidents comme nous les avons vécus le lundi ne seront pas au rendez-vous. Et quelle est la situation au jour d'aujourd'hui à Luilou? La situation est calme. Depuis ce lundi-là, soir, la situation a été maîtrisée. Voilà. Maître Shadrack Moukad de Triomphe Congo Télévision vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci mon frère. Voilà, vous venez de suivre, mesdames et messieurs, par là, le duplex qui a été réalisé pour vous, où vous avez suivi Maître Shadrack Moukad, président et porte-parole du cadre de concertation de la société civile dans la province du Lualaba, qui a essayé d'éclairer l'opinion sur les récents troubles qui ont été enregistrés dans la concession de Rulco, dans la cité de Luilou. Nous sommes dans la province du Lualaba. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous prochainement à travers notre numéro de Décrit Info Kilachikumango. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.